Si aujourd'hui tu te dis j'ai envie de lancer une activité en complément de salaire ou une activité principale à mon compte, mais je suis paralysée par la peur, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Mais peut-être que tu te dis aussi que tu sais pas par où commencer et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment en partant de rien on peut trouver une idée pour créer un business rentable. Mais il faut surtout que tu saches une chose qui est très importante, c'est que le problème ne vient pas de toi. Alors si tu veux la vérité, c'est que 100% des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, que ce soit une petite activité, une grosse entreprise, ont eu peur en démarrant et avant de démarrer. Alors, pourquoi ça te surprend? Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, un entrepreneur, quelqu'un qui a une entreprise, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait où il va, qui sait exactement quoi faire, et en fait, c'est pas du tout vrai, c'est même totalement faux. Tous les entrepreneurs que je connais, tous, et même ceux que je connais pas, ils ont commencé en ayant plein de doutes et en ayant peur comme toi. Et même parfois, quand je dois sortir aujourd'hui de ma zone de confort, bah, ça me fait encore peur. Et la seule différence avec le toi d'aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, c'est juste que les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont appris à avancer avec la peur. Et en fait, c'est logique parce qu'à l'école, donc on va à l'école depuis qu'on est petit, et on nous apprend à être des bons salariés. Mais à aucun moment, on nous a appris à devenir des entrepreneurs, à créer une entreprise, à la faire réussir, à la rendre rentable. Et même d'ailleurs dans les études supérieures, je connais, enfin à ma connaissance, je n'ai pas fait vraiment d'études, mais à ma connaissance, je connais pas de cursus qui nous prépare vraiment à ça. Alors aujourd'hui, si tu es bloqué, c'est pas parce que tu es incapable, c'est parce que tu as peur de te tromper, tu as peur d'échouer, tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur du regard des autres et tu as peur de regretter tes choix. Et en fait, tout ça, c'est ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire te protéger. Donc non, tu n'es pas faible, tu es juste un être humain. De mon côté, j'étais salariée jusqu'en 2021. Et ce que je dis pas forcément tout le temps, c'est que ça faisait déjà, je pense, quasiment 10 ans que j'avais en tête de lancer un projet, un petit projet pour un revenu complémentaire, ou de lancer mon activité. En tout cas, je voulais tester d'être à mon compte. Mais j'attendais le bon moment, j'attendais d'avoir la bonne idée, j'attendais d'être compétente. En fait, je pensais qu'il fallait être prête. Et au moment où je me suis lancée, j'avais rien de tout ça. Ce qui a fait que j'ai quitté le salariat, c'était suite à un burn-out. Et pour moi, c'était impossible de retourner travailler dans une entreprise, etc. Donc en fait, j'ai pas choisi le bon moment, il s'est imposé tout simplement à moi. Et j'ai juste compris une chose à ce moment-là, c'est que je ne voulais plus jamais de ma vie retourner travailler pour un patron. Donc ça, c'était mon moteur. Et en plus, à ce moment-là, dans mon entourage, j'ai des personnes qui m'ont dit mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les femmes. En gros, les femmes, c'est pas fait pour être ambitieux comme les hommes. Et donc, en fait, plutôt que de me freiner, ça a juste mis du carburant dans mon moteur. Donc après ça, j'étais inarrêtable. Et en fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, si ça nécessite que tu sortes de ta zone de confort, que ce soit par exemple déménager loin de chez toi, changer de job, faire du saut en parachute ou lancer une entreprise, en fait c'est quelque chose d'inhabituel, donc c'est normal que tu aies peur et tu auras peur. Quand tu as appris à marcher, tu t'en rappelles pas, mais tu avais peur. Et en fait tu as appris à marcher en faisant tes premiers pas. Tu n'as pas appris à marcher en restant assis. Fais un premier pas, un deuxième pas, on tombe, on apprend de nos erreurs, on se relève, on continue. C'est comme ça qu'on devient compétent. Et aujourd'hui, tu marches tous les jours sans réfléchir alors que au début, tes premiers pas, c'était quelque chose qui était difficile pour toi. Donc retiens bien une chose, c'est que la confiance en toi, elle ne précède jamais l'action. La confiance en toi, c'est la conséquence de l'action que tu vas mener. Donc tu peux attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que la peur disparaisse pour passer à l'action. En fait, elle ne disparaîtra jamais. Elle disparaîtra quand tu vas passer à l'action et que tu vas rencontrer tes premiers petits succès. Donc si aujourd'hui tu es paralysé, et quel que soit le domaine dans lequel tu veux te lancer, la question que tu dois te poser, ce n'est pas est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas. La question que tu dois te poser en réalité, c'est quel petit premier pas je peux faire en étant en sécurité. Et pour certaines personnes, ça peut être juste par exemple de comprendre comment trouver une idée de business qui peut fonctionner. Déjà se rassurer par rapport à ça et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment on fait. Et pour d'autres personnes, ça peut être d'en discuter tout simplement avec quelqu'un. Et l'erreur la plus fréquente que je vois chez les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'en parler à leur entourage. Alors pourquoi? Parce qu'elles en parlent en attendant des conseils en retour. Sauf que les personnes autour de toi, en général, si tu es comme moi, tu viens d'un milieu où tes parents étaient salariés, où on t'a dit que la sécurité, c'était le CDI, et cetera. Elles vont juste en fait, te renvoyer, les propres peurs qui ont été ancrées dans ta tête depuis tout petit puisque tes peurs sont définies par ton entourage. Donc, ce que tu risques en discutant avec les personnes autour de toi, selon comment tu es entouré, c'est, soit de renforcer ta peur, soit de recevoir des peurs supplémentaires qui sont les leurs et qui vont projeter sur toi. Mais avec beaucoup de bienveillance, ce sera pas forcément une démarche volontaire de leur part pour te nuire. Par contre, ça va pas forcément t'aider à avancer. Une autre erreur que je vois aussi assez fréquemment, c'est, de se faire accompagner, aider par des personnes qui n'ont jamais
lancé de projets d'entrepreneuriat dans leur vie. Ça paraît fou dit comme ça, mais en fait, tout simplement, elles s'adressent à des organismes donc financés par l'État. Je citerai pas le nom, l'idée c'est pas de leur taper dessus, ils font du mieux qu'ils peuvent. Par contre, ce sont des personnes qui vont vous conseiller, qui n'ont jamais elles-mêmes lancé de projet ou de projet qui a fonctionné. Sinon, par définition, elles ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui. Et si je te posais la question, est-ce que tu apprendrais à conduire avec quelqu'un qui n'a jamais conduit de sa vie? Alors, tu me dirais non, certainement pas. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Alors peut-être que tu as peur, et c'est peut-être ta plus grande peur aujourd'hui, de perdre de l'argent. Alors sur ça, j'aimerais te dire deux choses. En France, le statut de micro-entreprise, il est vraiment optimisé pour ceux qui souhaitent lancer leur premier business, le tester sans avoir trop de charges, etc. C'est-à-dire que tu peux créer un numéro de SIRET, c'est complètement gratuit. Tu peux lancer ton activité, n'avoir aucun revenu. Tu ne payeras aucune charge, tu ne payeras pas d'impôts supplémentaires, tu ne payeras rien à l'URSSAF si ton business ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas encore. Et même pendant 2 ou 3 ans, si tu ne génères aucun revenu, alors tu n'auras rien à payer. Donc déjà, il ne faut pas que tu aies peur de ça. Ensuite, il faut que tu saches que en France, selon ta situation, quand tu lances une entreprise, tu peux continuer à percevoir tes allocations de retour à l'emploi qui te permettent de t'assurer un revenu pendant que tu testes ton concept et que tu l'ajustes. Donc déjà, ça te permet d'avancer avec un filet de sécurité. Ensuite, il faut que tu saches qu'on ne te le dira pas forcément, mais il y a plein de leviers d'optimisation possibles pour payer moins d'URSSAF, payer moins d'impôts, notamment sur ta première année d'activité. Mais ça, bien évidemment, l'URSSAF ne viendra pas taper à ta porte et en te disant attention, tu pourrais payer moins. Ça, il n'y a qu'un entrepreneur qui est passé par là qui pourra te conseiller au mieux. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que pour un premier business à lancer, je te déconseille de choisir un business model qui nécessite un investissement de départ, comme par exemple le e-commerce, alors que tu n'as pas encore les clés pour faire fonctionner une entreprise. Donc par exemple, si tu veux lancer un business en e-commerce, il va falloir que tu investisses dans un stock et il va falloir que tu investisses dans un site marchand, sans avoir la garantie que derrière, tu vas pouvoir générer des revenus. Donc attention à ça. Et il existe énormément de business models où tu n'as pas besoin d'investir au départ. Et je te mets en barre d'infos la vidéo qui parle du business model que moi j'ai choisi et qui ne m'a demandé aucun investissement de départ. Et quand tu débutes, le fait de réduire le risque, eh ben, ça change tout émotionnellement. Car si tu prends peu de risques financiers, alors l'éventuel échec que tu pourras connaître sur ton premier business sera alors beaucoup moins lourd à porter. Ensuite, on va parler donc du choix du business model. Donc je rencontre beaucoup de personnes qui se trompent de questionnement au départ. Donc la première question que tu dois te poser, c'est pas qu'est-ce que j'aime faire, parce que si tu aimes tricoter des écharpes en laine, c'est super pour toi. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va faire que ton business décolle derrière. Donc la vraie question que tu dois te poser et qui est game changer quand tu lances une activité, c'est la suivante. Quel problème je peux résoudre pour des personnes qui seraient prêtes à payer pour ma solution? Un business rentable, ça ne repose sur rien d'autre que sur ça. S'il y a un besoin pour un groupe de personnes, alors des personnes seront prêtes à payer pour ta solution, tout simplement. Je vais te donner mon exemple, comment j'ai trouvé mon idée business, parce que j'ai cherché très longtemps. Donc, je me suis dit, ok, donc il y a deux façons de créer un business. Soit d'être ce qu'on appelle en B2C, business to client, de travailler avec des particuliers, soit en B2B, business to business, donc de travailler avec des entreprises. Dans le premier cas de figure, si tu veux travailler avec des particuliers, il faut que tu saches que tu vas devoir tous les mois trouver de nouveaux clients et les convaincre d'acheter ta solution, ton produit, etc. Pour pouvoir avoir une récurrence de chiffre d'affaires et donc de revenus. Pour ce qui est des entreprises, si tu trouves un service à leur proposer, alors tu peux créer une offre récurrente et après avoir trouvé tes premiers clients, tu peux leur proposer de te payer tous les mois pour quelque chose que tu vas faire. Donc tu peux très bien trouver un business model où tu trouves 2, 3, 4 clients, pas plus, et après tous les mois ils te génèrent des revenus, donc tu économises un temps et une énergie folle à ne pas chercher en permanence de nouveaux clients. En plus, des études montrent que ça coûte 7 à 21 fois moins cher de fidéliser un client que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc je me suis dit, ok, je vais plutôt travailler avec des entreprises, très bien. Donc de quoi les entreprises ont besoin? Les entreprises, elles ont besoin de plusieurs choses, mais il y a une chose dont 100% des entreprises ont besoin, c'est tout simplement de trouver des clients. Et toutes les entreprises sont prêtes à payer pour trouver les clients. Et donc là, tout simplement, j'avais déjà perdu beaucoup de temps à tester des business, etc. Il me restait très peu de temps devant moi. Donc je me suis dit, ok, je vais appeler des entreprises et sans avoir aucune compétence. Je vais appeler des entreprises et je vais leur demander si elles seraient prêtes à payer si je leur trouvais plus de clients. À ma grande surprise, ça a très bien fonctionné. Dès le premier mois, j'ai trouvé 4 clients
Et après, bon, je me suis démenée pour leur mettre en place un système. Si ce système t'intéresse, je te mets la vidéo en barre d'infos. Mais à ma grande surprise, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que le besoin est énorme. Donc si tu regardes encore ma vidéo, c'est pas un hasard. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de courage. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir plus de clarté. Et parfois, une simple discussion peut éviter des semaines, voire des mois d'erreur. J'ai passé 15 mois, littéralement 15 mois, à travailler sur des business models qui n'auraient jamais pu être rentables. Et si j'en avais discuté avec des entrepreneurs, alors ils m'auraient dit non mais là tu te trompes dans cette direction, tu ne gagneras jamais d'argent. Donc tu peux m'écrire en DM sur Insta, je te mets mon compte en barre d'infos, je te répondrai avec plaisir si je peux t'apporter un éclairage, des conseils bienveillants, etc. Et si tu veux comprendre mon business model qui m'a permis de me lancer sans aucun investissement de départ, sans prendre de risque, je t'ai mis la vidéo en barre d'infos. J'espère que ma vidéo a pu t'aider à y voir plus clair. Si c'est le cas, mets-moi un petit like pour me le faire savoir et abonne-toi à ma chaîne.